Bonjour, petite visite guidée sur le portfolio disponible dans Classe Dojo. Alors, je vais aller dans ma classe. Vous accédez au portfolio dans l'onglet en haut, Portfolio. Vous voyez juste à côté, j'ai une bulle rouge avec le chiffre 1. Ça veut dire que j'ai un élève qui m'a remis un travail que je lui avais donné et que je ne l'ai pas approuvé encore, que je ne l'ai pas révisé encore. Donc, simplement pour vous informer que vous avez ce petit visuel-là ici qui apparaît lorsque des élèves complètent des travaux. Donc, on s'en va dans le portfolio. Et vous voyez ici que j'ai déjà créé des petites activités. Pour créer une activité, vous allez dans, c'est assez intuitif, créer une activité. Vous avez différentes options. Vous pouvez décider du type de réponse que vos élèves auront comme travail. Alors, est-ce qu'on veut leur faire écrire un texte, une vidéo, une photo, un dessin? Et il y a également des feuilles de travail, c'est-à-dire que vous pouvez joindre des éléments déjà créés. Alors, de mon côté, disons que, par exemple, j'aimerais que mes élèves utilisent leur appareil pour prendre en photo quelque chose. Alors, chasse au son, par exemple. Alors, je peux écrire l'instruction. Donc, pour écrire l'instruction, mais ce qui est super intéressant, c'est que j'ai accès à un enregistrement. Donc, pour les plus petits, le préscolaire, par exemple, qui voit son enseignant, qui puisse avoir les consignes visuelles, c'est super intéressant. Donc, je clique sur Enregistrer. Et là, vous me voyez ici. Alors, je vais simplement cliquer sur la caméra. Et vous voyez, j'ai 7 minutes d'enregistrement. Alors là, je peux dire à mon élève, bonjour. Alors, pour ce travail-ci, je t'invite à partir à la chasse au son. Je veux que tu trouves un objet dans la classe ou à la maison, par exemple, qui a le son A. Donc, pars à la chasse aux formes, trouve un objet avec le son A et prends-le en photo. Alors, vous voyez un petit peu le genre des instructions que vous pouvez donner. Alors, ensuite, vous cliquez sur le bouton rouge pour arrêter l'instruction. Vous pouvez l'écouter à nouveau et recommencer. Une fois que vous êtes satisfait, vous cliquez sur Continuer. Donc, ce sera joint au travail de l'élève dans les instructions. Alors, vous voyez que c'est assez rapide pour le téléchargement. Je dois attendre quelques instants que le téléchargement soit fait, mais c'est assez rapide. Une fois que ce sera fait, il va me rester qu'à soumettre le travail. Donc, le téléchargement est fait. Mes élèves pourront voir ça. Je pourrais ici choisir, est-ce que je soumets ce travail-là à toute la classe ou à certains élèves en particulier? De mon côté, je vais choisir toute la classe. Et j'assigne à la classe tout simplement. Donc, je vois ici mon travail. J'avais écrit un petit peu n'importe quoi pour les instructions, mais on voit mon visuel. Donc, je peux aller vous montrer d'autres exemples. Ici, j'avais fait un petit peu de même chose. Chasse au cercle. Je vois que mon élève Lambert m'a remis, il devait choisir, donc dans ta maison, part à la chasse au cercle, prend en photo un objet en forme de cercle. Il avait pris la tasse de sa maman, il avait pris un crayon parce que ce qui est intéressant, c'est que une fois que l'élève prend une photo, il y a plein d'outils qui apparaissent, des crayons, des surligneurs. Il peut même enregistrer sa voix et c'est ce que l'élève ici avait fait. Donc, si j'écoute, ici, Lambert me dit « Bonjour, Madame Jessie, voici une tasse de café. J'ai encerclé, j'ai dessiné un cercle. » Donc, ça peut être super intéressant pour nos élèves. Par la suite, moi, je peux rédiger une remarque pour faire un suivi à l'élève. Donc, vous voyez que j'avais écrit « Bravo, bien joué ». Et même son parent peut laisser un petit message ici. Donc, on peut même un petit peu comme sur Facebook, mettre des cœurs, donc « J'aime », par exemple, etc. Si je le voulais, je pourrais demander à l'élève de refaire le travail si je ne suis pas satisfaite. Donc, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup d'éléments qui pourraient être intéressants à explorer. Vous voyez dans le haut ici, donc dans la chasse au cercle, j'ai approuvé un devoir qu'un élève m'a remis. J'en ai 0 en attente et j'en ai 4 élèves qui ne me l'ont pas soumis encore. Donc, c'est vraiment une visite rapide, mais je pense que ça vous fait un petit tour bref de ce que ça peut permettre.